C'est ici la plus grande région d'élevage de chevaux de course au monde. Le Kentucky voit naître 30 000 pur sang par an. Ce petit état rural perdu au centre des États-Unis, ancien territoire qui servait de réserve de chasse aux Indiens, a été l'un des derniers à avoir été colonisé de toute l'Amérique. Les pionniers ont tout de suite compris l'intérêt d'élever des chevaux sur ces immenses territoires posés sur une plaque de calcaire qui fait la richesse du sol. Le décor semble n'avoir pas changé en 2 siècles, l'ambiance western non plus. Aujourd'hui, tous les plus grands éleveurs du monde, les Américains bien sûr, mais aussi les Européens tels Coolmore, les Maktoum, les Abdullah, mais aussi les Niarchos et les Vertemer, possèdent leurs haras qui s'alignent côte à côte autour de la ville de Lexington, séparés par des kilomètres de clôture en bois à 4 lisses qui dessinent un paysage unique au monde. Mais il y a aussi un Français, un seul et unique Français, qui s'est installé dans une bourgade nommée Paris, ça ne s'invente pas. Ancien entrepreneur en France, éleveur en Normandie au haras du Bois-Carouge, Florent Couturier habite désormais avec sa famille dans une maison digne de la conquête de l'Ouest. Maintenant, nous sommes au cœur d'une région qu'on appelle le Bluegrass, dans le Kentucky, qui est l'endroit où on élève le plus de pur sang au monde. Et plus particulièrement, nous sommes à Paris, puisqu'on prononce Paris en anglais, et qui est une région où il y a beaucoup de haras, dont certains très grands, comme Claiborne, extrêmement connu. Et là, nous sommes dans un ensemble un peu plus modeste. Il y a 264 acres, ce qui fait un petit peu moins de 110 hectares. Ce qui pour moi est de très belle taille par rapport à ce que j'ai en France. C'est une petite exploitation touristique. Le marché du foncier est totalement fluide ici, c'est pas organisé comme en France, contrôlé, et donc c'est plus facile d'accéder à la terre. Voilà. En plus, bon, j'aime bien les États-Unis, je les connaissais, j'étais venu souvent à Kinland au ventre pour acheter des poulinières pour la France. Et donc, n'ayant plus d'activité professionnelle en France, ayant pu trouver cette propriété qui me plaisait beaucoup, on a décidé de venir s'installer ici avec notre dernière fille qui avait un âge qui lui permettait de s'insérer dans le système scolaire américain. Elle avait 12 ans à l'époque, et voilà, maintenant ça fait plus de 2 ans que nous habitons ici, et ça nous plaît beaucoup. Voilà. Donc on élève des chevaux, on élève des bovins, et on fait également de la culture, du soja, du blé, des choses comme ça. Donc tu es devenu agriculteur américain en fait. Oui, un farmer, US farmer, voilà. Allez, on est le petit matin et ici, la technique d'élevage est assez différente de ce qu'on a en Normandie, pour des raisons essentiellement climatiques. Les chevaux vivent essentiellement dehors et on ne les rentre pas la nuit. Et on les rentre le matin pour leur donner un repas et pour contrôler que tout va bien, etc. Et 2h30 à 3h après, 2h30 en moyenne, ils ressortent pour tout un cycle jusqu'au lendemain matin. Les propriétés sont très grandes, il y a beaucoup d'espace et effectivement on a un peu l'impression de champs vides. Donc c'est dû au fait que la densité de chevaux à l'hectare est beaucoup plus faible que chez nous. Il y a encore 20 ans, le tabac était la principale production agricole du Kentucky, ça représentait 50% du revenu agricole du Kentucky. Et c'est pour ça qu'on voit des grands barns comme ça à peu près partout dans la campagne, qui servent encore au tabac ou qui ne servent plus. Ce sont des séchoirs à tabac, c'est ça? Oui, c'est ça. On accroche les feuilles de tabac sur différentes hauteurs, différents étages. Et le tabac sèche là plusieurs mois avant d'être livré ensuite aux fabricants de cigarettes. Donc la grande hauteur sous plafond nous permet d'avoir une bonne ventilation, parce que l'air chaud monte, donc au-dessus du niveau des chevaux, ce qui laisse un air plus frais en bas. Mais pour avoir un air frais, il faut capter le vent, quelle que soit la direction qu'il a. C'est la raison pour laquelle c'est très ouvert aux 2 extrémités du barn, mais aussi les portes ne sont pas des portes pleines, de façon à ce que l'air puisse circuler perpendiculairement à l'allée centrale.
les gens qui vivent aujourd'hui sont les descendants de pionniers à juste quelques générations. Et l'État étant resté relativement rural, proche de la nature, donc l'esprit pionnier est demeuré. Et c'est d'ailleurs un élément assez sympathique de la façon dont vivent les Américains ici. Ils ont un esprit de communauté, d'entraide, chacun se connaît, on se présente quand on se rencontre pour la première fois, et on est toujours prêt à aider. Voilà, nous, on a été surpris quand on est arrivé ici de voir tous nos voisins, les uns après les autres, venir se présenter. Et régulièrement, quand on rentre le soir, on trouve un panier de légumes au pied de la porte. C'est des voisins qui ont récolté leurs légumes. Et ils ont fait 2-3 paniers pour 2-3 voisins, dont ils savent qu'ils n'ont pas de jardin potager. Voilà, c'est des petits exemples. Et je pense que ça, effectivement, ça vient de cet esprit pionnier où au début, il n'y avait pas grand-chose, hein, où les pionniers étaient habitués à partager entre eux ce qu'ils avaient.